Sam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Alors, on commence avec notre plume feutre ou notre crayon. Si vous avez un crayon, c'est plus facile des fois, tu peux effacer. Après ça, ajouter de la couleur. On va commencer aujourd'hui, ça va être, on va utiliser des lignes droites, des lignes courbées, ainsi que des ovales et des cercles. Les ovales, c'est un cercle qui est un petit peu plus plat, plus long. Et aussi des triangles. Puis je vais vous montrer comment dessiner des différents animaux qu'on retrouve dans nos forêts. On va commencer peut-être avec une petite souris. Pour dessiner la souris, j'aime commencer avec les oreilles. Puis on va donner deux grandes oreilles à notre souris. Je fais deux lignes courbées, c'est des cercles, mais ils ne sont pas toutes fermées. Je ne les ferme pas, les cercles. Et maintenant, je peux dessiner la souris. C'est un ovale avec le nez au bout ici, qui est un petit peu plus pointu. Les deux yeux. Ajoute une autre ligne courbée en dedans de cette oreille ici, parce que tu le vois. Ici. Après ça, on peut y donner une petite queue. C'est une ligne courbée. Et 4 petites pattes. Si tu veux, tu peux ajouter quelques orteils sur la petite souris. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un lapin. Notre lapin commence avec une tête qui est un petit peu dans la forme d'un triangle, mais il est plus arrondi. Ça fait qu'il y a 3 côtés, mais à la place d'avoir des coins, c'est juste plus arrondi. Puis on va faire des ovales en haut pour ses oreilles, mais ils vont être pointus. Alors, je monte et je redescends chaque bord de la tête. Pour les oreilles du lapin, on peut mettre des lignes courbées à l'intérieur pour montrer que c'est le dedans de ses oreilles. On va mettre un triangle pour son nez, 2 petits points pour ses yeux, 2 lignes courbées pour sa bouche. On peut ajouter des petites lignes courbées pour sa moustache. Et maintenant, on va faire 2 ovales qui sont en diagonale pour ses bras. Ils se touchent quasiment ici. Et maintenant, la même chose qu'on a faite pour sa tête, on va faire la même chose pour son corps autour de ses 2 pattes. Fait que tu vois, c'est comme une goutte. Et ici, on peut faire un ovale pour son ventre. Pour ses pattes, je fais une ligne courbée. Et après ça, un autre ovale en dessous, de côté. Alors, une ligne courbée à côté, avec un ovale pour l'autre patte. On peut y mettre ces petites lignes pour ses orteils. Et peut-être une carotte ici. La carotte, c'est juste un triangle qui est allongé. Tu ajoutes quelques lignes dessus. Des lignes droites au bout. Puis après ça, des petites lignes courbées pour faire les feuilles sur notre carotte. Comme ça. Maintenant, quelque chose d'autre qu'on voit, c'est peut-être une écureuil. Alors, pour faire l'écureuil, on commence avec des petites oreilles qui sont pas rondes,
ni grains pointus. Mais elles sont petites, rondes, mais ils sont quand même un petit peu pointus juste au bout ici. Alors, tu peux commencer avec les deux oreilles. Après ça, on va faire quasiment la même chose que notre tête de lapin, mais on va le virer. Alors, on va faire notre tête qui est en triangle, mais ici, ça va être le nez. Alors, c'est plus pointu où ce qui est le nez. Je mets un ovale pour son nez avec ses deux yeux. En dedans de ses oreilles, tu peux mettre des petits triangles. Ça va te donner ses oreilles. Pour faire son corps, c'est un ovale, mais il est très long. Puis, je peux mettre des petits bras en ovale. Et je continue son corps. L'écureuil a toujours une belle queue. Alors, je fais pareil comme un S. Une belle ligne courbée qui monte. Je commence en bas ici, juste à côté. Ici, je le garde plus petit. Mais là, je vais aller plus loin de cette ligne-là. Puis après ça, je reviens dans la pointe. Ça va te donner la queue qui est petit, plus grand et petit encore. Ça va te donner notre queue d'écureuil. On peut ajouter ces deux pieds. Peut-être une cocotte ici pour notre écureuil qui va manger la cocotte. L'autre chose qu'on peut peut-être voir, surtout dans les arbres, c'est un hibou. Pour commencer notre hibou, je vais faire deux yeux, c'est deux ovales, mais je ne les ferme pas. On ne les touche pas. Alors, ça va nous donner comme un 8 quasiment, mais ça ne se touche pas au milieu. Parce qu'au milieu ici, c'est là qu'on va mettre nos deux ovales avec des cercles noirs. Ça va donner nos yeux. Pour le bec, on va faire deux lignes courbées. Ou vous pouvez mettre un bec comme un triangle, c'est comme vous voulez. Le corps d'un hibou est pareil comme une goutte d'eau, mais à l'envers. Alors, on commence en bas ici. On monte. On fait le tour de nos yeux. On revient en pointe. En bas là. Chaque barre, pour faire les ailes, j'ajoute juste des petites lignes courbées. Puis, ici, c'est comme des oreilles, les hiboux. Des petites plumes qui font comme des oreilles. Pour faire les plumes sur le ventre de l'hibou, on fait des vagues. C'est des lignes courbées, comme ça. On va les faire petits, puis on va les pareil comme des vagues. Après ça, au milieu de chaque, là, tu peux aller faire une autre vague en dessous. Ça va te donner l'impression d'avoir tes plumes. Pour faire les pieds de ton hibou, c'est 3 ovales. 1, 2, 3 qui sont collés un à côté de l'autre. Puis, on va dire que celui-ci est assis sur une branche. C'est qu'on peut dessiner la branche. Sur notre arbre. Alors, ça te donne une idée de comment faire un hibou. On peut ajouter des feuilles. Des feuilles, c'est seulement 2 lignes courbées, mais qu'on rejoint dans des pointes chaque barre. Puis le plus que tu en ajoutes, des petits, des grands, ça va être les feuilles au bout de la branche. Alors, maintenant, on peut peut-être ajouter, je vais vous montrer comment faire un champignon.
Un petit champignon qu'on retrouve. Il ne faut pas les manger, mais on les retrouve souvent. On va commencer avec une ligne courbée. Puis après ça, on va faire juste la moitié d'un triangle au milieu. Après ça, on peut ajouter nos lignes qui sont un petit peu courbées, mais sont plutôt droites pour les rejoindre. Puis ça va donner le bas du champignon. Je vais ajouter un petit carré en dessous. Puis après ça, celui en dessous, pour faire le pied, c'est comme un rectangle, mais il est un petit peu plus grand en bas. Comme ça. Ici, j'ajoute des petites lignes. Une autre petite ligne là. Puis après ça, tu peux ajouter des ovales sur le champignon. Puis vous pouvez ajouter de la couleur si vous voulez. Pour faire un petit champignon à côté, tu peux le faire aussi sans avoir de petits triangles. C'est une ligne courbée et on le ferme avec une ligne droite. On ajoute un petit triangle à côté. Ça va nous donner nos petits champignons. Pour faire de l'herbe, on peut juste faire comme on a fait avec les feuilles. Ajoute des grandes feuilles avec une ligne au milieu. Si tu en fais quelques-unes qui reviennent toujours vers proche du centre, puis après ça, tu fais juste ajouter un petit peu d'herbe. Ça va te donner une belle petite plante à côté. Tu peux aussi ajouter une tige, mettre une tulipe, fleurs, des belles lignes courbées qui font le tour. Pour ajouter un petit peu dans votre image, si tu fais des ovales de côté, ça va être pareil comme des cailloux, des petites roches. Ici, pour faire de l'herbe, des fois, c'est juste des petites lignes. Ou tu peux faire des zigzags. Ça va te donner la même chose. Dépendant quelle sorte d'herbe que tu veux dans ton image, sur ton dessin. Alors, quand tu fais ton arbre, tu peux aussi ajouter un petit peu d'écorce. C'est juste des lignes qui se rejoignent. On va peut-être ici, on a de l'espace pour faire peut-être un chevreuil. Alors, pour faire notre chevreuil, on commence avec une tête quasiment comme notre écureuil. Alors, c'est vraiment un triangle qui est un petit peu courbé, qui est pointu sur un bout. Après ça, pour les oreilles, on ajoute quasiment comme des feuilles. C'est les oreilles de chevreuil sont pointues comme des feuilles. Puis, en dedans, on a juste les petites lignes. Leur nez est courbé. C'est comme un ovale. Quasiment la même chose que notre écureuil. Ça se ressemble beaucoup. Alors, on peut mettre des beaux yeux, un œil avec des cils. On va ensuite ici ajouter son cou. Le cou d'un chevreuil est très mince, quasiment comme un girafe, mais c'est pas aussi long un girafe, c'est très très grand, mais c'est un grand cou qui descend. Les pattes de chevreuil, c'est des rectangles, mais ne sont pas fermés en haut. C'est juste des rectangles. Après ça, une ligne courbée pour son ventre. Si tu fais une ligne courbée, puis après ça, tu descends pour faire le rectangle.
avec une petite ligne courbée. Ça fait sa petite patte en arrière. Puis quand on fait celui qui est en arrière, qui est l'autre côté, c'est juste que tu le mets où ce que c'est fermé ici, ou celui-ci qui est plus près, il est ouvert. Fait que tu vois, la patte qui est fermée, il y a de l'arrêt plus loin en arrière, puis celle-là en avant. Maintenant, pour faire le dos, c'est rond, comme ça. On ajoute une queue, une ligne courbée, puis après ça, on descend, mais on va le faire en zigzag. Puis ça revient ici pour refermer là. Notre chevreuil, ça va être un petit bébé, ça fait qu'on peut lui donner quand même des petits picots blancs qui aident pour son camouflage. Puis ensuite, en bas ici, tu peux ajouter des petites barres puis colorier où sont ses pieds. Puis on a notre chevreuil. Si jamais que tu veux faire un chevreuil avec des cornes, dans ce temps-là, tu fais juste les ajouter ici, entre les oreilles. C'est que là, tu pourrais mettre des petites cornes sur le chevreuil. Pour compléter notre image, on peut toujours, ici, ça a l'air comme qu'elle flotte. Fait que là, on peut mettre peut-être une autre petite montagne. Pour pas que ça a l'air comme notre chevreuil flotte trop. Une petite colline. On peut ajouter un buisson ici. Pour faire des petits arbres, des buissons, tu fais juste faire un petit nuage, mais il est attaché à terre. Puis là, tu ajoutes quelques feuilles. Pour pas que ça ait l'air juste d'un nuage qui est pris là. Des fois, tu peux ajouter des petites fleurs. Ça va donner l'impression d'avoir l'arbre aussi. Alors, on a le chevreuil, souris, les champignons. On peut ajouter des petits détails. L'écureuil, notre lapin, l'hibou. On a peut-être le temps aussi de faire juste un petit papillon ici. On va commencer avec un cercle, avec un ovale pour son corps. Pour faire les ailes de papillon, tu commences à côté. Tu fais un grand aile avec une ligne courbée. Puis après ça, tu peux soit venir la finir ici ou tu peux juste faire une ligne courbée avec 2 bosses pour celui en bas. L'aile courbée avec 2 bosses ici pour celui en haut. Pour avoir un beau papillon, c'est vraiment important d'avoir la même chose sur chaque barre. Alors, si que tu fais des petites lignes courbées ici, sur cette barre ici, on fait la même chose. Si tu fais 2, 3 petits ronds, tu vas faire la même chose sur l'autre barre. Ici, peut-être 2 ovales. Même chose. 2 ronds. Là, il faut toujours, pour faire un beau papillon, il faut toujours avoir la même chose chaque barre. C'est ça qui va te donner vraiment l'impression que ça a de l'air réel. Des petites barres pour son corps. Des yeux. Si tu fais des spirales, des lignes qui sont juste courbées, qui tournent, ça va te donner ton petit papillon avec les antennes là. Alors, je vais juste prendre quelques minutes. On va continuer à ajouter peut-être un autre arbre en arrière ici. Un tronc avec des lignes courbées. Avec des lignes droites, je veux dire. Là, on va ajouter des lignes courbées. Puis j'en fais des petits et j'en fais des grands. Puis ça va donner l'impression
à la place d'avoir toujours la même chose, si tu en fais des petits et des grands, ça va être un petit peu plus réel. Il va y avoir un autre tronc en arrière là. Peut-être ici, on peut ajouter des feuilles, comme un nuage. On va en ajouter une autre lisière, ici, en arrière. Puis comme je disais, à la place d'avoir de l'air d'un nuage, si tu ajoutes quelques feuilles, c'est là que ça va de l'air plus d'un arbre. Un petit peu d'herbe, des lignes courbées, des zigzags, des grains, des petits. Et comme ça va te donner ton image de la forêt. Vous pouvez toujours en ajouter plus de détails, l'agrandir. Peut-être que ici, il y a un petit lac de côté avec des feuilles dans l'eau. Ah, ça nous donne peut-être assez de temps de faire une petite grenouille. On peut faire une petite grenouille. On va faire 2 yeux. On va faire un gros crapaud. Je fais une ligne courbée. Ici. Avec ces 2 bras en avant. L'autre pied qui était sur l'autre côté. Avec des petits picots. Tiens, notre grenouille à côté de l'étang, dans l'herbe. Allez, peut-être juste aller prendre, se baigner un petit peu dans l'eau. Et voilà. Comme ça, j'espère que vous vous amusez. Si que vous voulez ajouter de la couleur, puis après ça, une fois que vous avez fini, prenez une photo, envoyez-moi-la ou envoyez-le à votre enseignante. Partagez-le avec nous. J'espère que tu t'amuses. On se voit la prochaine fois. Merci.